Aujourd'hui, dans le podcast du Double K, on va partir pour un voyage entre deux vieilles nations européennes, deux façons distinctes d'exprimer un même sentiment profond, l'amour de la patrie. On va essayer de décortiquer le contraste entre le patriotisme français, universaliste et issu des Lumières, et le patriotisme polonais, mémoriel, forgé dans la résistance et teinté un petit peu de sacré. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le rapport à la nation pouvait tant varier d'un pays à l'autre en Europe, alors cette exploration, elle est faite pour vous. Accrochez-vous, on va découvrir pourquoi le cœur de la Pologne et celui de la France battent à un rythme si différent. Je vous laisse imaginer un Français qui se promène le jour de la Constitution en Pologne. Il voit des drapeaux, des gens rassemblés, et il va se dire: «Tiens, c'est comme nous pour le 14 juillet». Mais très vite, il va percevoir une, différence d'ambiance. Ce n'est pas la même effervescence, la même liesse. Ici, les visages, ils sont plus graves, les cérémonies plus solennelles. On ne danse pas dans la rue, on se recueille avant tout. En France, le patriotisme, porté par le 14 juillet, c'est la célébration de la rupture, de la révolution, des idéaux universels tels que liberté, égalité, fraternité. C'est un peu une fête tournée vers l'avenir qui célèbre un projet politique et des principes. Les défilés militaires sur les Champs-Élysées exhibent avant tout la puissance de l'État et la cohésion nationale. En Pologne, le patriotisme, il porte une forme de résonance différente. C'est moins un projet qu'un héritage, moins une idée qu'un sol, une langue et une mémoire préservée contre l'oubli. C'est la différence fondamentale entre une nation qui a exporté ses idéaux et une nation qui a dû se battre pour préserver son existence même. Pour comprendre ce contraste, il faut plonger dans le récit national de chaque pays. La France, elle a construit son identité moderne autour d'un événement fondateur, c'est la Révolution de 1789. C'est une nation qui s'est créée elle-même par un acte politique qui a coupé la tête du roi et proclamé la République. Son récit est celui de la souveraineté du peuple, de l'émancipation, des Lumières. Même les défaites et les occupations n'ont pas effacé la continuité de l'État-nation. Pour la Pologne, elle a pour trauma fondateur sa disparition. En 1795, à la même époque où la France vivait sa révolution, la Pologne était tout simplement rayée de la carte de l'Europe pour 123 ans. Vous imaginez l'impact. Votre État n'existe plus, votre langue est interdite, votre culture est menacée. Le patriotisme polonais ne célèbre donc pas une révolution qui a créé un nouvel ordre, mais une résurrection qui a restauré un ancien. Le jour de la Constitution ne marque pas une prise de pouvoir populaire, mais le retour miraculeux à la souveraineté après un long calvaire. Le héros français, ça serait un petit peu ce révolutionnaire, ce soldat citoyen. Le héros polonais, ça serait donc l'insurgé, le résistant, celui qui maintient la flamme contre l'extinction. Le deuxième point de divergence fondamentale, c'est le rôle de la religion dans la construction de l'identité nationale. En France, on a la République qui s'est construite contre l'emprise de l'Église catholique. La laïcité, qui a été officialisée en 1905, est un pilier de l'identité nationale. L'espace public est neutre et le patriotisme français est profondément sécularisé. Liberté, égalité, fraternité sont des principes civiques, non religieux. En Pologne, c'est tout à fait l'inverse. Pendant les partitions,
quand l'État avait disparu, l'Église catholique est devenue le sanctuaire de l'identité nationale. Elle a préservé la langue, les traditions, l'esprit polonais. Être polonais et être catholique sont devenus, pour beaucoup, indissociables. La Vierge Noire de Częstochowa est autant une reine de Pologne qu'une figure religieuse. Un Français qui est habitué à la stricte neutralité religieuse de l'espace public peut être profondément dérouté de voir la croix et le drapeau si intimement mêlés lors des fêtes nationales en Pologne. C'est évidemment un choc culturel qui révèle deux histoires opposées, une nation qui s'est affirmée en se séparant de l'Église et une nation qui a survécu en s'y accrochant. Cette différence de fond se voit aussi dans la manière de célébrer. Le 14 juillet en France, c'est la fête populaire. On a les balles des pompiers, les feux d'artifice, les concerts. C'est joyeux, bruyant, tourné vers la communauté qui fait la fête ensemble. Même le défilé militaire, s'il est solennel, est un spectacle de prestige et de puissance. Les commémorations polonaises, comme l'anniversaire de l'insurrection de Varsovie, sont d'une toute autre nature. On observe des minutes de silence, on dépose des gerbes, on marche au flambeau. La joie est contenue, remplacée avant tout par le recueillement et le devoir de mémoire. On ne célèbre pas seulement une idée, on pleure des morts et on honore un sacrifice. C'est donc la différence entre une nation qui célèbre son avènement et une nation qui commémore sa résurrection. Les deux sont fortes, mais l'une est une fête de la raison et de la liberté, tandis que l'autre, plutôt une prière collective pour les ancêtres et la patrie retrouvée. Enfin, dernier point de comparaison frappant, c'est la place du patriotisme dans le débat public. En France, le patriotisme, c'est souvent un concept souvent contesté, politisé. Il est récupéré par la droite et l'extrême droite et peut être vu avec méfiance par une partie de la gauche qui l'associe au nationalisme et au colonialisme. La question de qu'est-ce qu'être français est un débat perpétuel et passionnel. En Pologne, en raison de l'histoire partagée de lutte pour la survie, le patriotisme est beaucoup plus consensuel. Aimer la Pologne, célébrer son histoire et ses héros est une valeur qui traverse largement le spectre politique. C'est un ciment social, un devoir envers ceux qui se sont sacrifiés. Un Français peut donc être surpris de voir à quel point la fierté nationale est ici une évidence partagée, bien moins sujette à la controverse. C'est la différence entre un patriotisme débat et un patriotisme devoir. Alors, quand on rassemble ces pièces, révolution contre résurrection, laïcité contre catholicisme, fête contre recueillement, débat contre devoir, on comprend que la France et la Pologne portent deux âmes distinctes du vieux continent. Le patriotisme français serait une forme d'idéal, une promesse universelle à incarner. Le patriotisme polonais, quant à lui, est un héritage, un sang et un sol à préserver. L'un est tourné vers l'avenir et les principes, l'autre vers le passé et la mémoire. Ni l'un ni l'autre, évidemment, n'est supérieur. Ils sont le produit d'histoires différentes, de géographies différentes, de traumatismes aussi différents. Comprendre cette divergence, c'est comprendre la richesse et la complexité de l'Europe elle-même. C'est cette profondeur, cette différence de tempérament national qui peut laisser parfois un visiteur français non seulement surpris, mais avec une compréhension plus nuancée de ce que signifie aimer son propre pays. Cet épisode du Double K vous a-t-il intéressé? Partagez-le et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains voyages. Et dites-nous dans les commentaires, selon vous, comment se manifeste le patriotisme dans votre pays. À très bientôt pour de nouvelles explorations
culturelle. En attendant le prochain épisode du Double K, je vous souhaite de passer une agréable journée, les Gonia, et je vous dis à très bientôt. Do zobaczenia.